tant qu'on parle de sport, moi, je voulais ouvrir le podcast avec ça, mais j'ai oublié. C'est quoi un peu tes temps, tes distances, c'est quoi tes perfs en running? Les perfs. Alors moi, je suis pas je fais pas de perf en vitesse. Enfin, tu vois, je suis pas vraiment la performeur. J'ai dit vas-y, je vais faire ce temps-là. Quoique ça m'a amusé, tu vois, sur des marathons, des semis, d'aller chercher ma perf à moi. Mais en fait, c'est pas des énormes perfs. C'est, tu vois, mon mieux en marathon, j'en ai fait que 2, hein, c'est 4,30. Et en semi, c'est 1,50. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est la distance. Et donc, la distance, je vais chercher des 120 km. 120, c'est le max que j'ai fait. Mais sinon, je fais pas mal d'ultra trail, des 45, des 50. Et ça, j'adore. Et en fait, je passe des heures et des heures sur le terrain. Mais c'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'aime. Et ça, en fait, ça me met dans un... En fait, tu sors de ta zone de confort complètement. Et tu passes par des stades où t'as envie d'abandonner, tu te poses la question de pourquoi t'es là, pourquoi t'es allé là-dedans. Et en fait, ton mental doit devenir hyper fort pour pas abandonner. Et le fait de me lancer dans le sport, faire mon premier semi, puis mon premier marathon, puis des ultras, puis aujourd'hui aller toujours plus loin, en fait, j'ai réalisé que c'est grâce à ça que je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est que ça m'a forgé mon mental. Et en fait, quand je me suis lancée dans le dernier ultra trail que j'ai fait, à chaque fois avant de me lancer, je me dis putain, je vais encore faire ça, mais je suis incapable de le faire. En fait, c'est encore plus que ce que j'ai fait la dernière fois. Et en fait, du coup, à chaque fois que je passe la ligne d'arrivée, j'ai cassé toutes mes barrières mentales. J'ai tout cassé. Je suis en mode, en fait, je suis capable. Donc là, t'as une immense joie, une immense fierté, une prise de confiance en soi qui est énorme, de se dire putain, je m'en croyais pas capable, mais j'ai tout donné pour y arriver et j'ai réussi. Et en fait, ça te met dans une philosophie de fixons-nous toujours plus d'objectifs, et même si on les pense inatteignables, step by step, on va réussir à les atteindre. Et du coup, il y a une phrase que je dis tout le temps, c'est nos seules limites sont celles que l'on s'impose. Il faut casser ses limites. Je suis particulièrement sur la course, parce que du coup, là, à cause de ce putain de club de running Kudak, là, je suis allé courir une fois, alors je déteste ça. Horrible. Et j'avais complètement zappé la douleur, en fait, de la première fois que tu fais le running. Et surtout l'effort mental que c'est. Je pense que c'est l'un des sports les plus mentaux qui existe, avec potentiellement, vous me direz ce que vous en pensez, le tennis. Je trouve que le tennis, c'est l'un des sports. Je trouve ça... t'as fait de la compétition un peu au tennis ou pas? Non, j'ai joué comme ça. Je trouve ça terrible. Je pense que je fais pas de golf aussi, on m'a dit que le golf était très dur mentalement. Parce qu'en fait, en running, t'as la dimension où tu souffres physiquement. Je pense que tennis, tu souffres plus dans la tête qu'en physique. Golf, c'est sûr. Vous pensez que c'est quoi? J'ai un petit avis là-dessus pour avoir fait une quinzaine de sports et notamment. Oh là là, mais pas toujours très moyen, très médiocre, mais plein de trucs. Et tennis, j'en ai fait un peu. C'est hardcore niveau mental. Triathlon, c'est hardcore dans les jambes. Mais en vrai, la boxe, c'est dur parce que. Mais t'as pas de mental en boxe. Tu te fais fracasser la tronche. Non, mais pendant le combat, c'est avant, tu souffres, tu sais, t'as peur. Tennis, c'est un combat contre toi-même. Mais tu peux le tenir. La boxe, tu te fais fracasser. Et tu sais ce que c'est en mes maths. Pendant 3 minutes dans le round, personne va venir te sauver. Et là, mais après, il y a peut-être un côté où tu poses ton cerveau, en fait. Ouais, c'est ça. En boxe, tu n'as aucun cerveau pendant que tu es en train de te combattre. Quoi. C'est l'instinct primaire. Ouais. T'en fais pas la même boxe, hein. Moi, je fais des petits cours 1, 2, 2. J'en ai fait un ce midi. Hypercute. Direct. Ouais, c'était ça. On courait sur place et on faisait. Natation, ça. Ah ouais, natation. Il y a des sports où tu peux passer des sales quarts d'heure, en fait. La natation, tu passes des heures à regarder des carreaux, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que j'aime le trail, c'est que t'as des paysages de ouf. Tu peux aller. Là, je pars en Jordanie, quoi. En Jordanie, courir 120 km. J'ai jamais été en Jordanie, dans l'Ouadi Rum, le désert de Jordanie. Tu la cours à quelle date, cette course? Du 12 au 20 novembre. Et tu l'auras déjà couru au moment où cet épisode sortira. Écoute. Donc j'espère que. Félicitations d'avoir terminé cette course. Que je vais revenir. C'est vrai que 120 km, tu vois. Tu as le temps de voir plein de trucs. Hein. Ah oui. Tu vas passer par de la bonne cambrousse, et je forcément, pense. moi, je l'ai déjà fait 3 fois, du coup, aux Canaries. Et en fait, t'as des moments où t'es hyper heureux. T'as des moments où tu partages. Moi, en plus, j'ai la chance de partager ça en famille. Et puis, t'as des moments où tu pleures. T'as des moments. Après, là, je vais le faire avec un côté beaucoup plus perso. Et je vais pas le faire pour moi, celui-là. C'est qu'en fait, ma maman est malade depuis octobre dernier. Donc, ça fait 1 an. Le 18 octobre, on lui a annoncé un cancer. Et en fait, en septembre dernier, on a couru 120 km ensemble aux Canaries.
Et en fait, c'est la première fois de ma vie donc j'ai déjà couru plein de fois avec ma mère, mais c'est la première fois de ma vie que j'avais pas envie d'aller beaucoup plus vite et de vivre la course pour moi, où en fait j'étais accrochée à elle, mais on savait pas qu'elle était malade. Et puis elle était en pleine forme, elle courait 120 bornes quoi. Mais en fait, je restais avec elle, j'avais une intuition, je sentais un truc. Une semaine après, on est rentré des Canaries. Elle avait couru 120 bornes et là, on lui annonce une tumeur inopérable, 8 cm de tumeur, enfin, truc de dingue. Et là, j'ai vraiment vu le sol s'ouvrir sous mes pieds. J'étais effondrée. Donc, l'année que j'ai vécue, elle a été assez chaud. Mais elle va un peu mieux. Elle est toujours pas en rémission. Mais on remonte la pente. Et là, les médecins l'ont autorisée à partir en Jordanie, courir les 120 km avec nous. Donc, on va voir, mais du coup, je vais pas la faire pour moi cette course, je vais clairement la faire avec elle en lui tenant la main parce que elle a des effets secondaires de la chimio qui sont très très durs, donc voilà. Mais ça va être, c'est aussi ça en fait, le plaisir du sport. Moi, c'est d'avoir trouvé un sport que je peux partager en famille et ça crée des émotions de dingue quoi. C'est ouf. Je voulais pas plomber l'ambiance. l'ambiance. Qui font du sport en famille et tout, enfin à part tu vas taper un tennis avec ton daron. Y a pas trop de trucs comme ça, tu vois. Ouais. Se foutre des gros défis comme ça, c'est stylé. Je pense qu'à un moment, tu passes un cap que tu as envie de partager avec la famille. Il faut avoir un niveau. Mais la course, il prête bien, en vrai. Si tu te dis. La course, c'est un bon sport parce que tout le monde a des baskets, tout le monde est capable d'aller faire. Et puis, alors, attendez. 120 bornes après. Quand même. Je vous dis 120 km dans le désert, mais on ne court pas pendant 120 km. T'as des gens qui courent pendant 120 km, hein, ils le font, c'est ceux qui arrivent les premiers. Nous, on arrive dans le peloton de la fin et on court 25%, 30% du temps. On court que quand c'est roulant, donc c'est-à-dire que c'est plat ou en pente, enfin que ça descend et que c'est pas du sable où ça s'enfonce et qui fait pas 30 degrés sur toi quoi. Donc tu vois quand on part à 4h du matin, entre 4h et 8h généralement je cours et puis dès que le soleil s'est levé, hop, je marche, j'ai mes 9 kilos sur le dos, je vais tranquille. Donc en fait on alterne pas mal et tout le monde est capable de marcher pendant des heures et des heures. Physiquement. Le mental, c'est différent. Même en entrepreneuriat, t'es plus une marathonienne qu'une sprinteuse donc. Ah ouais. Enfin, je dis ça, mais quand tu regardes Respire, ça fait 3 ans qu'on a lancé. On a un peu fait des sprints sur plein de trucs, tu vois. Mais... Je pense que c'est quoi le plus important ? Ah non, c'est d'être marathonienne. C'est clairement de... Enfin, tu vois, on a été... En fait, quand je dis on a fait des sprints, c'est qu'on a été très très vite. Genre vraiment, il y a plein de choses qu'on a lancées, qu'on a fait hyper vite en disant on arrête de se prendre la tête, on fait du test and learn, donc on lance... Dès qu'on a une idée, bam, on lance le truc. Et après, on prend du recul et on apprend. Et soit ça a cartonné, on déploie. Soit ça a pas marché, bah tant pis, on kill et on refait pas. Mais dans l'état d'esprit, il faut être marathonien. Il faut savoir qu'il va falloir tenir sur la distance et que là, ce n'est que le début. Et moi, c'est vraiment la conviction que j'ai. Respire, c'est que le début. Dans l'océan de l'industrie cosmétique, Respire, c'est une goutte d'eau. Et on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Donc là, je suis à mon 5e kilomètre sur un marathon, tu vois. Parce que Respire sera encore là dans 100 ans. Je veux que ce soit le Nivea du 21e siècle. Donc, tu vois, j'y vais tranquillement.